Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis hier. Alors, comme vous voyez, c'est le troisième jour de grève. Apparemment, aujourd'hui, ça sera le pic de grève à Bruxelles, même pas qu'à Bruxelles, à un niveau national. On est le 25, non, le 26, pardon. Et comme vous voyez, en même temps, les gâteaux faits hier, que j'ai cuits, je les laissé refroidir et aujourd'hui, je les sucre. Alors, je les mets dans la fleur d'oranger et ensuite dans le sucre glace. Ouais, voilà. Je laisse une première couche bien séché et ensuite ça sera bien blanc quand on fera une fine couche au-dessus. Vous voyez, ça c'est le tchalak, corne de gazelle. Ouais, voilà, voilà. On a fait hier, ils sont comme ça. Ouais. Cuit, cuit, refroidi. Et là on les sucre un peu dans la fleur d'oranger ensuite pour que ça adhère et que ça colle. Salam alaikum, merci beaucoup Rachid Rachidik. Venez nous dire bonjour. Salam, salam tout le monde. Le live d'hier, il était long, et donc même pour télécharger sur TikTok pour que vous le voyez, c'est difficile. Allez de l'autre côté sur YouTube, vous verrez les deux lives d'hier. C'est Pâtisson et Tchélécon, partie 1 et partie 2. On a des choses, quoi, il y a des choses à dire. Je vous montre en même temps. On pâtisse et on parle. Voilà. Donc vous voyez, voilà. D'accord. Ok, ok. Moi, je viens de la faire, elle n'est pas encore bien. Ouais, exactement. Ok. Là, j'avais mélangé un peu avec de la pâte à date. Normalement, j'avais le lose, mais كان جالي بزاف. هادي non, c'est bien tenu هذا الشاربة. Et donc j'ai complété. Et j'ai même fait une fournée, purée, je me suis oubliée. حركتهم كاع جاني البكا هادوما. Impossible, pas mangeable. J'étais brûlée de l'intérieur, j'étais dégoûtée. J'étais purée ça. Ah, ça arrive, hein, on s'oublie. Ça va vite. Demain, mon fils il vient. Il y a la grande grève, donc il peut pas venir aujourd'hui. On vient de Paris, Inch'Allah. C'est sûr, il va prendre, il va être content. Les enfants aussi, là, ils veulent gratter. Je dis, vous attendez votre frère. On vous donne un ou deux et tout, sinon, ils vont commencer à sauter dessus et il n'y a plus rien. Mon calotte m'a قعدتش بزاف. Je les ai cachés aussi. Faut que je mette une serrure, hein, parce que sinon, les souris, elles m'attaquent de toutes parts. Avec mes enfants, là, il n'y a pas de limite. Un placard à clé. Et voilà, c'est le khazana de maman. Ouais. Je reviens aussi, voilà, c'était pour un peu vous montrer, mais aussi c'est pour parler, ouais, la violence des jeunes. Et je m'adresse ici, s'il y a des politiques qui me voient, à quand une loi pour interdire les jeux vidéo violents? Parce que, et le commerce des jeux sur PlayStation, des trucs en ligne, à quand l'interdiction des jeux violents en ligne? Et des jeux sur Play ou qui se commercialisent, que ce soit sur Internet ou sur... Parce que cette violence, en fait,
la déshumanisation et l'insensibilité face à un autre être humain en face de nous, c'est aussi dû aux images. Même le CSA, normalement, devrait interdire tout ce qui est film d'horreur quand on y réfléchit bien. C'est l'insensibilisation. On va dire, ouais, mais on sait que c'est de la comédie, mais quand ta psyché, elle fait pas la différence, hein. Toi, tu dis ça, mais en fait, tu t'habitues au mal, tu t'habitues au sang, tu t'habitues à la violence, tu la banalises. Et tes enfants qui, eux, entre guillemets, psychologiquement, sont encore très très fragiles et pas construits correctement, complètement, on a du mal quoi avec les réseaux sociaux, avec l'internet, avec les jeux, l'ordinateur, le téléphone, tous les jeux de guerre, vous savez, où ils sont soi-disant à la recherche, à la découverte des mondes parallèles, de la violence des ennemis. Tu vois, avec la réalité augmentée, où tu vois les gens soi-disant tués, tu vois le sang qui gicle et tout ça, et des trucs d'horreur. Quel est l'impact en fait de retour dans leurs yeux, à travers leurs yeux quand ils voient, ça les désensibilise. Et la manette qu'on utilise comme une gâchette, vous voyez ça, ce geste-là, tac, tac, neurologiquement là, ton corps il s'y est habitué. N'importe quoi, tac. Même pour rigoler, ils ont rien dans les mains, ils te font comme ça, même pour rigoler, ils s'en rendent même pas compte, hein, ils simulent. Mais le réflexe il est là. Mets-leur quelque chose entre les mains, ils sont partis. Et donc faut réfléchir à ça. Quelle société on vend? Pourquoi entre la jeunesse, il y a tellement de cette violence-là? Elle est due aussi à ça. Faudrait se poser les bonnes questions. Non? Non? Ça devrait être interdit. Maintenant, vous croyez qu'on blague? Est-ce que vous pensez à ça? Aux répercussions de ces jeux-là ou des films d'horreur? Même sur les adultes, mais des films d'horreur. Même la limite d'âge qu'on nous met à la télé, soi-disant sur certains films, ce sont des blagues. Nos enfants et les jeunes sont complètement bousillés, n'ont plus peur de rien, parce que ensuite, du virtuel, on passe à la réalité. Il y a qu'un fil, hein. Azul, Azul à tous ceux qui nous rejoignent. Faut penser à ça. Et je pense que ça aussi, ça n'a pas aidé. Ça défonce le mental de nos gosses. À quand une loi, une interdiction des jeux vidéo violents, sexistes, hein? Ils sont là pour faire la guerre au sexisme dans la rue, mais pas euh, euh, le sexisme et la pornographie à peine voilée dans les jeux, dans Fortnite, les nanas à poil en train de boire, simuler de la sexualité, des choses comme ça. Non, c'est notre liberté, faut savoir. Dans la vie réelle, non, mais dans le virtuel, oui. Le virtuel qui le commande, c'est le réel. C'est le réel. Une loi, on calme tout le monde. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous qui êtes contre le sexisme et contre tout ça, je le suis aussi, pourquoi n'interdisez-vous pas la pornographie? Ah mais non, ils sont trop puissants. Ça, c'est des blagues, hein. Ce sont des blagues, c'est parce que t'as de l'argent. D'accord. Vous taxez, vous légalisez le, comment dire, la prostitution et en même temps vous taxez les dames qui se prostituent. Donc c'est qui le proxénète là? L'État est devenu proxénète. Vous faites rien pour les en empêcher, mais leur trouver une sortie de secours. Si on avait fait en sorte de protéger surtout les femmes et les personnes les plus vulnérables notamment, déjà si on payait les mères de famille au foyer, croyez-moi qu'il y aurait moins de prostitution. Ah oui, parce qu'il y a des femmes qui sont dans le désarroi, ou peut-être elles sont seules avec des enfants, le père les a quittées, ne donne pas d'argent pour les gosses, elle tape aux portes du social, elle n'a pas assez pour joindre les bouts, et il y en a certaines, eh ben, elles finissent par se prostituer. On fait quoi? Il y aura toujours de la transgression, mais au moins qu'elle soit minime. Mais là, être open bar, ça va pas non plus, hein. Interdire, je pense qu'il y aura une loi dans ce sens. Selon moi, c'est la responsabilité des parents. Mais pas que, les politiques. Il te dit, fais le contrôle parental. Eh.
Contrôle parental, tu sais très bien qu'il y a plein de ruses, il y a plein de moyens de contourner les systèmes de logis. Fais une loi nationale, c'est encore plus fort et répréhensible. Ça veut pas dire que la transgression n'est pas là, c'est qu'à dire qu'il y a des conséquences. Et les gens, quand ils ont peur des conséquences et se faire taper sur les doigts et que ça vaut beaucoup d'argent, crois-moi qu'ils vont se calmer quand ça touche au portefeuille. T'as une loi, tu fais pas des jeux vidéo. On avait du Mario, on avait des anciens trucs, c'était bien. Il y avait des trucs de découverte. Il y avait, allez, t'avais des jeux à la limite, tu sais, Lara Croft, même en sur Play. Il y avait pas trop de violence, c'était plus un truc de découverte. T'avais ouais des ennemis, mais tu voyais pas le sang gicler, tu voyais pas que de l'arsenal. Tu vois des trucs comme ça. Pourquoi pas? C'est la limite, c'est la limite. Après quand ça commence à devenir plus gore et que ça dépasse, faut l'interdire. Faut l'interdire. Il y a plus de discernement. Il y a plus de discernement. Je voulais parler de ça. Et les parents aussi sont débordés, mais en fait c'est une volonté politique. Oui, maintenant avec une résolution d'image, ben oui, c'est de la dinguerie. Ça si on veut protéger la jeunesse, c'est le fléau numéro un à combattre aussi, via les jeux. Tu leur montres que tout n'est jeu, tout n'est que jeu. Ils sortent dehors, ils font pas la différence, hein. Ils voient des gens, bah ouais, tu m'emmerdes, allez, ta. Tu lui mets une vraie arme, il a l'habitude. La simulation avec la manette et avec les. C'est ancré là, c'est ancré au niveau neurologique. On est obligé, nos enfants sont drogués par les réseaux sociaux et même les parents, même nous en tant qu'adultes, c'est difficile. Ça crée de l'addiction. Et on a du mal à gérer nous-mêmes, c'est la vérité. Alors que dire pour des enfants? Ils sont encore plus vulnérables que nous. Nous encore, à notre époque, on a connu les deux en fait. On est passé d'un monde à l'autre. C'est-à-dire l'ancien monde, on le connaît, et le nouveau aussi. On n'a pas perdu toutes nos cartouches là qui nous servent de neurones. Mais la nouvelle jeunesse qui a ouvert ses yeux dans ça, qu'est-ce que vous avez à lui offrir? Bah oui, de la violence, de la violence dans les jeux vidéo, de la pornographie à laquelle ils sont voués, des prédateurs qui se cachent derrière des jeux en ligne en se faisant passer pour des jeunes comme eux, et il y a le système de chat derrière. Tout ça, c'est quoi? Ouais, l'endoctrinement est plus dangereux, bah bien sûr. Voilà, toi, le ISEM, t'aimes bien dualiser, t'aimes bien tout dualiser. Voilà, t'as rien compris. Il y aura toujours des gens comme toi, justement, qui viendront parasiter les vrais dialogues rassembleurs, fédérateurs pour la protection des jeunes. Tu vois? Il y a de tout. Ouais, l'endoctrinement est plus dangereux. Lequel? De l'extrême droite? Oui. Ouais, exactement. T'as raison. Si tu me dis ça, il n'y a pas de problème. Ah non, 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 c'est le islamique. Il y a du mauvais, hein, chez certains, je dis pas le contraire. Mais le sujet était hors sujet. Bien sûr que vais-je faire d'autre. Bah, fais ce que t'as à faire. Voilà, le problème c'est ça, c'est que quand on parle de plein de sujets de société et qu'on te voit comme ça chaler, il faut toujours qu'on vienne et qu'on te rabâche que et qu'on fasse référence au fait de soit de ta confession ou que tu parles de l'islamisme. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir des sujets de fond pour le bien commun dans la société, c'est-à-dire forcément dans l'inconscient collectif, on vous a tellement rabâché avec BFM et tout BF merde et tout le reste, que pour toi, musulmane Chalet, c'est forcément une rétrograde, elle a rien à t'apprendre et on peut rien construire les uns avec les autres ensemble pour une meilleure société, pour la jeunesse, pour nos enfants et pour l'avenir des générations futures. C'est ça ton problème. Bah oui. Ah Lilou, alors toi toujours contre la polygamie? Tout à fait. La polygamie est une exception, elle n'est pas la règle.
C'est pas un canon et ça fait même pas partie de la aqidah, si tu veux. Faut lire jusqu'au bout le verset. Mais bon, il y aura toujours des transgresseurs. Ils font pas les trois quarts de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais comment dire? Mais ils aiment bien s'accorder des privilèges que lui-même ne s'est pas accordé et qu'il n'a pas accordé à sa fille. D'accord? Mais c'est pas grave. Ça, c'est de la perversion pseudo-halal. La polygamie est une exception. Tu vois les gens comme Gaza, les Palestiniens, où il y a beaucoup d'orphelins et tout ça. Oui, pour subsister contre un génocide. C'est Et d'ailleurs, la polygamie, c'est un cas de force majeure qui en réalité n'incombe pas à l'homme en tant que désir, mais bel et bien en tant que responsabilité. La guerre d'Algérie, il y a eu plein de veuves. On ne voulait pas éclater les familles, les frères ou les cousins qui étaient partis à la guerre et qui sont morts et ils ont laissé des femmes derrière eux et des enfants. Il n'y a pas de système de sécurité sociale, il n'y avait rien. Ben, il y avait des hommes qui avaient les épaules larges et ils se sont occupés de ces femmes-là et ont évité de faire éclater les familles. Voilà, c'était pas facile, mais ça reste à leur honneur. Et c'était plus d'abord une responsabilité qu'un comment dire qu'un caprice de vicieux. Après, il y a toujours des débordements, on est d'accord. D'accord? Voilà, c'est une exception, ce n'est pas la règle. Non, la règle, ça n'a jamais été une règle. Si ça avait été une règle, non, ça n'a jamais été une règle, la polygamie. Elle est due à plein de conditions et au système d'ailleurs sociologique de l'époque, tu n'avais pas de sécurité sociale. Il y avait des razzias où on volait les femmes qui étaient considérées comme un butin. Plein de choses. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas changé. Ça n'a toujours pas changé. On considère toujours la femme comme une chose et on la chosifie encore jusqu'à nos jours, non? Non, il a les épaules. Alors le mari, il a la baguette. Il a les épaules. Faut pas confondre un vrai homme avec un grand H et un mâle. C'est pas pareil. Les mâles, ça court les rues. Tu leur fais juste comme ça, un petit peu clignement de l'œil, ils sont là aux aguets, au garde à vous. Ça, c'est des mâles. C'est pas des hommes. Des hommes responsables, posés, intelligents. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je prône pas la polygamie, au contraire. Tous les tous les شياطين ils se faufilent là بالزواق تاع الدين. Ouais. Ouais, ouais, t'as rien. J'ai pas le temps, hein. Je suis venue pour parler de la violence, la jeunesse, la préservation, les jeux vidéo et tout ça. C'est vraiment. Non, je réfute pas le Coran, prends le temps de m'écouter, de voir sur YouTube tout ce que j'ai dit déjà sur la religion ou bien de me lire, et ben tu t'en apprendras bien plus que les préjugés que tu as actuellement. Inch'Allah. Mais bon, mais t'as déjà ton idée, donc si t'es pas prêt à apprendre, c'est pas la peine. Fallait que je réfute le Coran, n'importe quoi. T'as pas lu le verset jusqu'au bout, hein. Vas-y, lis ce qu'il y a avant, lis ce qu'il y a après on en reparle. Et ceux qui prônent la polygamie, franchement, pour moi, c'est des pervers. Et c'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu l'instaurer, c'était déjà l'anarchie avant. D'accord? Oui, tu peux prendre 2, 3, 4, et si tu as peur d'être injuste, alors une suffit. Et après, Dieu est plus loin, il te dit, mais tu seras jamais équitable. Encore même dans d'autres hadiths et tout, on te dit, si tu as peur de venir pencher, d'être injuste, comme ça, tu as intérêt à être juste et tu seras jamais. Ça veut dire qu'il y avait de la pédagogie pour arriver vers une monogamie dans une société qui était complètement anarchique où ça allait dans tous les sens. 4. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait le droit à plus, mais pourquoi il a eu le droit à plus? C'est pas parce que c'était un droit, c'est par rapport à la sociologie de l'époque et des guerres, et il fallait pacifier
les tribus entre elles, et c'est pas lui qui a décidé ça. Et d'ailleurs, même pour ceux qui veulent parler de lui n'importe comment, et qui disent tout et n'importe quoi, pardon, et celle, main droite, ouais, ouais. Oui, oui, mais on parle. C'est pas l'islam qui a instauré comment dire, l'esclavage. Par contre, il a eu une approche pédagogique de son élimination de l'esclavage. Or que la nature humaine étant ce qu'elle est, d'autres ont préféré figer ça dans le marbre, alors que là, c'était un détail historique qui était dans le Coran via les ayats, qui expliquait en fait la situation de l'époque. Mais de l'autre côté, tu vois pas tout le comportement qu'il y a pour libérer tous les esclaves. Et en dire que quand tu dois expier tes fautes, tu dois libérer des esclaves. Et comme tu sais que l'être humain, il est pécheur, et que tu sais que t'es pécheur, que t'as fait plein de conneries, tu vas être obligé d'expier les esclaves si tu veux te faire pardonner par Dieu. Et donc, si tu veux tout le temps te faire pardonner, tu vas faire que les libérer. Et comme tu vas te faire que les libérer, tu n'auras plus d'esclavage. Or que si on en a encore, c'est parce que c'est des gens qui n'avaient peut-être pas forcément trop peur de Dieu et qui ne voulaient pas perdre leurs avantages financiers et pécuniers. Et c'est la nature humaine qui vient au devant, sauf qu'ils ont l'apparat de musulmans, mais ils sont esclavagistes, qui est une antinomie même du message de l'islam, ne serait-ce qu'en... Là, je suis partie sur le fil, il faut que je me calme. Je suis venue juste pour vous parler un peu de Tcherek et de Krikad. Mais si tu veux parler de ça, on peut le faire pour un autre jour. Hein, on peut le faire. Oui, Mariam al-Qubta. Oui, tu veux me parler de Mariam al-Qubta. Tu veux me parler de quoi? De Zayd et de sa femme. Zayd, c'était pas son vrai fils. Un verset coranique qui est parti lui dire, on va montrer aux gens que lui, c'est pas ton vrai fils et tu n'as pas le droit de l'appeler comme ton vrai fils par rapport justement à tout ce qui est héritage. Et pour prouver que c'était pas son vrai fils et dire que les anciennes traditions qui disaient que oui, c'est comme ton fils, lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il savait très bien qu'il allait être critiqué, même par rapport, une fois que Zayd, il a divorcé, alors qu'il a tout fait pour arranger entre Zayd et sa femme la problématique, comment dire, ensuite, il y a un verset qui lui dit qu'il faut qu'il se marie avec elle. Il a détesté sa life, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça. Il a dit à Dieu, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Rabbi lui a dit, tu vas le faire. Il dit, non, ne me demande pas ça. Tu sais ce qu'ils vont dire, alors que moi, je veux pas. Tu vas le faire pour dire que lui, c'est pas ton fils adoptif. Et elle, c'est pas ta belle-fille de ton sang. Tu vas te marier avec elle. Et il a cassé ça. Ouais, mais si tu veux parler de ça, il n'y a pas de problème. Laisse tomber. Vous n'êtes pas prêt d'apprendre. Allez. Moi, je suis venue pour vous parler de la violence dans les réseaux sociaux et surtout la violence des jeux vidéo où nos enfants. Faites une loi pour l'interdire, pour préserver la psyché de nos enfants. Il y a des jeux qui ne sont pas violents, qui sont sympas, et il n'y a pas de problème. Salam à tous ceux qui nous rejoignent. Là, je vous la fais rapide, hein, mais voilà quoi. Arrête. Le meilleur des hommes, Rasulullah, le meilleur. Après, si vous n'avez pas la bonne version, c'est pas de ma faute. Si vous préférez écouter ceux qui veulent dénigrer Rasulullah sallam, qui vous font mettre des doutes. Il faut pas se leurrer. La nature humaine des choses, des gens, est une chose. Et Rasulullah sallam, c'est le meilleur des hommes et aussi il était prophète. Il avait plusieurs casquettes. D'accord? Et d'ailleurs, il n'a pas accepté même la polygamie pour sa fille, sa propre fille. D'accord? Voilà. Et à la fin, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous loin d'être Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc calmez-vous les hommes, arrêtez avec la polygamie, soyez fidèles à vos femmes à qui vous avez donné. Et ne serait-ce que si vous appliquiez réellement votre devoir envers votre femme et envers vos enfants, t'aurais pas le temps d'aller zioter ailleurs, tellement que tu as des responsabilités et que tu dois subvenir à ton foyer, au lieu d'aller laisser ta femme taper aux portes du social. Un vrai homme, il te laisse pas aller taper aux portes du social. Un vrai homme. Même si demain tu divorces de lui, ton mari qui te divorce,
il fait en sorte يسترك ويستر ولادك. Ça, c'est un vrai homme musulman à mes yeux. Le reste, c'est khorda. Je suis désolée. Vous allez chercher. Ah ouais, on va ramasser maintenant. C'est la vérité. Il y a des femmes aussi qui abusent, hein, on est d'accord. Mais il y a du bon et du mauvais, il faut être dans la nuance. Bon, je ne vais pas tarder. Je voulais surtout vous parler. Oui, madame l'iranienne. Non, je suis pas iranienne. Pas du tout. Tout ça parce que tu as vu mes cheveux. Ok. Ok, y a pas de problème. J'ai déjà parlé de ça, je vais pas parler plus de tout ça. Je vais pas parler plus. J'habite où? Tu es habillée comme? Non, je suis pas iranienne. Je suis habillée comme moi je m'habille. C'est-à-dire moi. Avec une iranienne, une ci, une ça. Une femme musulmane tout court. Alors, Salah Sallam, il n'est pas venu pour te faire Karl Lagerfeld, hein. Ou Yves Saint-Laurent, hein. Il est venu pour réformer ta foi. Il n'est pas venu pour ouvrir des boutiques, t'as djilbab. Voilà ma belle. Je parle à une ancienne qui mettait le djilbab, hein. Je t'explique. Je t'explique le truc. Qui a fait aussi de la théologie. Donc, voilà. Eh ben, ça paraît pas parce que mon surnom, pour ceux qui ne le savent, c'est Madame Tamachallah. Je vais vous casser tous vos codes. Ah, c'est qui vous rassure que vous créez toute pièce. C'est quoi la pudeur d'une femme, comment elle parle. Ça, c'est des hommes qui parlent. C'est leur fantasme qui veulent passer juste pour... C'est bon, hein. Je parle correct qu'avec les gens qui sont corrects. Il n'y a pas besoin d'être vulgaire. Mais il y en a certains, ils comprennent que ce rapport de force, malheureusement. Alors, c'est obligé un petit peu d'aller dans l'arène, donner des coups d'argent pour calmer tout le monde. Bref. Les amis. Ouais. Bref, peu importe. Ah, il y a des gens qui veulent monter. Dire un petit coucou. Salam. Comment tu vas? Salam, Rabia, tu vas bien? Comment tu vas? Alhamdoulilah. Tu fais des petits gâteaux aujourd'hui? Ouais, attends, je sais pas comment on voit la vidéo. Quelle vidéo? Comment ça se fait que ça apparaisse comme ça en fait? Ah, il y a des autres personnes qui veulent monter. Attends. Hello. Voilà. Comment que ça se passe? Ah ouais, c'est comme ça que ça. Ah, ok. C'était une option. Ah là, je vais vous les montrer. Ah ouais. Mais là j'ai fait la carton une première fois, alors mes chevaux. C'est quoi comme petit gâteau que tu fais? Ça c'est karikaret Ouais. et ça c'est tcharak. Ça, c'est ça. Ça c'est là, j'attends un peu que ça sèche, après je vais refaire une petite couche au-dessus. C'est Faut des être bien. sucre glacé, c'est ça? Ouais, sucre glace. Fleur d'oranger, sucre glace. Bonjour. Merci beaucoup. Naya, bonjour, tu dis des choses très sensées avec beaucoup d'humour. Merci. Merci. Ouais, c'est ce que tu dis, toi. Rebelle. Il a marié Safia après avoir tué toute sa famille. Et Safia, c'est pas l'Yehoudia, elle s'est convertie. Hein? D'accord. Il y avait des rebelles parmi les Yehouds. Médine. Qui ont fait le fakhar à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la guerre. C'est pas par rapport à sa confession, puisque si tu repars à la constitution de Médine. Et là, il y avait des accords entre les juifs, les musulmans et les autres, de tous ceux qui habitaient Médine. Alors, c'est la plus vieille constitution, d'ailleurs, islamique et démocratique. D'accord? S'il y a eu la guerre, c'est par rapport à un niveau politique. Et le problème, il est là. Le problème, il est là, malheureusement. C'est exactement la même chose qu'on nous fait à Gaza, en Palestine, hein. Entre les sionistes, ça c'est politique, ça n'a jamais été religieux, c'est un problème politique, et ils ont embrigadé des juifs croyants dans leur délire. D'ailleurs, Herzl, c'est un athée à la base, d'Odessa et de l'Ukraine, d'accord? Et que ça n'a jamais été cette guerre-là en Palestine et tout, ça n'a jamais été à la base une guerre de religion. Mais sauf que des gens, hein, qui sont fêlés du cerveau, ont voulu la rendre pour
avec un prisme religieux chez des fanatiques, mais l'islam à la base il n'est pas fanatique, d'accord? Et la création des fanatiques, bizarrement, que ce soit Daesh et tous les autres là, il y a toujours une main occidentale derrière qui joue avec eux au tapaillé, d'accord? Donc l'islam, il est pas fanatique par essence. C'est le juste milieu. Ceux qui le rendent fanatique, ce sont des marginaux qui ont été mis de côté. On est parti chercher des anciennes versions, justement comme les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas assez versés non plus dans les sciences islamiques, ils sont vite manipulables. Et ces gens-là ont des intérêts géopolitiques derrière. Et des fois, quand tu vois des sites internet, des fois, c'est écran. N'importe qui peut t'ouvrir un compte internet et te dit ah, Rasulallah sallam qal. Il suffit juste qu'ils te mettent ça au début et il avale ça comme de la couleuvre, une couleuvre. Parce qu'il n'a pas le bagage derrière et il sait pas qui est derrière. Et t'es infiltré. Oui. Non, 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 non. C'est facile, hein, derrière un petit commentaire en une ligne. Ça, il te faudrait des cours pendant des heures. Mais bon, j'ai pas le temps. Je suis venu vous parler de mes tcharek et de mes kaïkaït à la base. Yak. Al-Mohem. Eh, les filles, vous êtes descendus, qu'est-ce qui se passe? Elle a jamais eu 9 ans, Aïcha, ils aiment. Je vous ai fait je vous ai tout démontré, je vous ai mis un tableau. C'est une simple question mathématique, elle avait entre 17 et 20. Je te mets au défi qu'en ces temps-là, les rois de France et les rois des puissances, et je crois que même encore aujourd'hui, non? Hein? Ramener leurs enfants dans les couches du roi à 4, 5, 6 ans. Oui? Rasulallah sallam, en ces temps, c'était une révolution au 7e siècle. Et aujourd'hui, ça t'étonne pas de voir une jeune fille de 20 ans avec un gars de 50 ans, hein? Tu sais, le type de 50 ans, il fait jeune, il est bien un truc, elle est mûre. Alors là, ils sont ensemble. Ah ouais, mais ça, c'est l'évolution, hein. C'est le progressisme, et nanani. Allez, arrêtez, mon frère. Je suis pas coraniste. Non. Il y a des hadiths, faut les prendre avec des pincettes. Et la majorité des hadiths ont toujours un petit maillon faible en termes de transmission ou de fiabilité. Ça veut pas dire que l'essence de ce qui est dit dans le hadith n'est pas forcément à prendre, il est à jeter quand il va à l'encontre du Coran. Et on a très très peu en réalité qui sont. Il faut prendre le temps. Non, 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 il se défend, c'est pas pareil. Non. Bref. Ouais, c'est le danger des réseaux sociaux, Nana. Ouais, bah, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas venue parler théologie, moi, je suis venue parler tcharek. Ouais, Nana. Il devrait y avoir plus de pédagogie dans les réseaux sociaux, mais c'est impossible. Ouais, c'est clair. Mais bon. Hello, tout le monde. T'es descendu, neige-neige? Ouais, on va terminer. Je vais leur faire une seconde couche. Ah ouais, c'est un petit coucou. Ça fait combien de temps? Je sais pas combien de temps on est resté, mais pas resté trop longtemps non plus. Les enfants, les réseaux sociaux et surtout les jeux et le chat en ligne en même temps qu'ils sont en train de jouer aux jeux vidéo et jeux en réseau. Ça, c'est la mort, faut interdire ça. Allez que non, c'est contre la démocratie. Pour aller envoyer tous nos enfants au casse-pipe. Au casse-pipe. Ouais, on peut discuter de plein de choses, les amis. J'ai pas de problème par rapport à ça. Je suis ouverte d'esprit, on peut discuter. Mais bon, c'est toujours ce qu'on nous sert, quoi, comme soupe. Ça m'énerve. Au bout d'un moment, je suis exaspérée. Parce que là, on parle de choses contre l'éducation sexuelle des enfants. Vous avez quelque chose à dire ou vous êtes d'accord? Parce que paradoxalement, on nous dit, nous, ouais, attention, vous, les musulmans, vous pouvez pas parler parce que soi-disant, votre prophète serait parti avec une jeune fille de 6 ans. Yak, mais t'arrives à défendre les brasses. C'est pas grave d'aller parler de ça avec des enfants de cet âge-là. C'est un truc de dingue. Waouh.
C'est d'un paradoxe et d'un ridicule sans nom. Ah, les conservateurs. Alors hier, j'écoutais. Ouais, alors on parle d'extrême droite, y a pas de problème. Mais en réalité, si tu te dis de gauche, tu dois pas être contre les lobbies LGBT. En gros, c'est ça. Je parle pas des homos en tant que tel. Le lobby LGBT qui empiète sur tes plates-bandes en tant que parent à l'intérieur des écoles. Avec tes gosses. Il n'y a pas que le lobby LGBT, les ultra-féministes et tout ça. Donc, tu serais contre nos valeurs. C'est-à-dire que les valeurs de la France comme de la Belgique, c'est les LGBT, l'éducation sexuelle tôt aux enfants, l'avortement comme une loi, ils l'ont rentré d'ailleurs dans la Constitution. On s'en fout du droit du fœtus, on peut parler du droit de la nature et de l'écologie pendant des heures. Hein, faire des lois, ça, il n'y a pas de problème. Mais le fœtus, non, c'est pas un être humain. Devenir, allez, dégage. Balance-moi ça. C'est bon, c'est ma liberté, c'est ma liberté, c'est ma liberté. Ok, l'avortement, c'est une exception, c'est ce que je dis. Ah non, mais c'est qu'il était une islamiste, c'est les religions. Ok. La première et la deuxième guerre mondiale, c'était quoi? C'est celle qui a fait le plus de morts. Peut-être, ça n'a jamais été une guerre de religion. Ok. Donc, vous voyez, simplisme. Vous voulez parler, il n'y a pas de problème. Allez, on va jusqu'au bout de votre logique. Hein. A plus B égale C. Faut être cohérent. Bah oui, les ados à 16-17 ans, bah oui. Moi non plus, je suis pas contre. Et d'ailleurs, même islamiquement parlant, on a un verset coranique qui nous explique que l'être humain est sorti d'une goutte d'adhérence et d'une goutte de sperme. Et tu fais apprendre ça à tes enfants en temps et en heure. Après, on te dit, papa, c'est quoi ça? Voilà ce que c'est, on les crée comme ça, voilà. C'est de l'éducation sexuelle, ce qui vous arrive. Zama, pseudo-prude. Faut arrêter vos conneries, hein. On a essayé de nous complexer de plein de choses. L'islam, il a pas honte de la sexualité, hein. Il y a des limites. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils aiment pas les limites. Il y a des limites quand même. Qu'est-ce qui te différencie d'un animal, quoi, au bout d'un moment? C'est un apprentissage graduel, bien sûr. Ah, l'homme n'est pas parfait, bien sûr, il n'est pas parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait à mes yeux. Et nous, on est avec tous nos défauts. Il n'y a personne qui est parfait. Le vivre ensemble sera dans le dialogue réel, mutuel, sans les intermédiaires, sans tous les collectifs qui musellent le peuple et qui font monter, aussi paradoxalement que soi-disant leur intention première d'éviter la violence, ils la font monter par la censure qu'ils nous imposent parce qu'ils deviennent les petits caporaux du gouvernement. Donc les gens d'en haut, ils n'ont plus besoin de faire trop le taf pour séquestrer la population, c'est les collectifs contre l'antisémitisme, les collectifs là, pour les intéresstionnistes, les collectifs pour ci et ça, qui fait que tout le monde a peur de se parler et après ça crée la haine entre les gens. Moi je vous dis depuis le début, j'ai rien contre les homos qui vivent leur vie, mais à un moment donné, il faut aussi qu'ils connaissent leurs limites et que leur lobby arrête de nous emmerder. Il y en a plein qui sont otages et on connaît des gens, vraiment. Hein. On dit, Radia, voilà, nous on en a rien à foutre de ces lobbies de merde, ils nous portent préjudice. Je suis pas obligée, moi, de me mettre une plume là et puis de le montrer à tout le monde, c'est ma vie privée. Point. Et il y a des gens très intelligents, très cordiaux, Et alors, on est différents. Le problème, il n'est pas dans la différence. Le problème, il est comment on gère la différence. Comment on gère la différence pour pas se marcher sur les plates-bandes les uns les autres dans le respect mutuel. Il est là. Le truc, c'est ça. C'est pas genre les persécutés, persécuteurs, Black et Decker, là. C'est une mytho de fou, soi-disant CNRS. Et ouais.
Moi, on veut me montrer comme une extrémiste. Ils ont tous peur de discuter, de dialoguer vraiment avec moi, que ce soit les politiques, même en public, sur les chaînes nationales. En Belgique, on m'a pas donné parce qu'ils savent que je les pète. Et je vous le dis, si vous me voyez, vous savez que je vous dégomme sur tout ce terrain-là. C'est pour ça que vous voulez jamais me donner la parole. Vous le savez, c'est pas bon pour votre paroisse, pour vos clivages. Maintenant, ils seront les nouveaux que des hypocrites. Tout est subversif avec eux. C'est un truc de fou. Moi, j'ai que ça, hein, comme canal, j'ai pas de moyens, j'ai rien. Je fais avec mes petits moyens. Ils le savent. J'ai été interviewée par la RTBF. J'ai été interviewée par France 5. J'ai toujours imposé de filmer mes interviews. TV5, là, à un moment donné, il m'a dit, ouais, mais quand même, je dis non. Je dis, c'est ça ou rien, on est là, on est là. J'ai tout enregistré. Je vous ai balancé 1h22 sur mon site internet www.cercledelaboétie.be. J'ai fait un onglet spécial coin solidaire, vous avez Evras. Vous cliquez, puis vous voyez dossier Evras. Vous allez voir toutes les vidéos que j'ai stockées spéciales Evras, même qui viennent de ma chaîne YouTube Omri, de TikTok, tout ça. Je vous ai mis un concentré de tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années, plus la documentation qu'il vous cache, plus mes interviews qu'il vous cache, et comment ils manipulent le monde en vous montrant une autre version des choses. Moi, je les ai piégés, je suis allée dans leur propre jeu. J'ai toujours imposé de filmer. Ils vous ont, là, la fabrique du mensonge, comment ils vous ont baratiné comme jamais. La fabrique du mensonge, ça fait 10 ans que je fais de la veille sur ces questions-là. Ils vous ont baratiné comme jamais. Et j'avais un droit de réponse. Si je les attaquais, j'avais pas d'argent. Je les attaquais, ça leur aurait coûté minimum 45 000 euros. Voilà, peu importe, je m'en fous. Chacun prend ses responsabilités. Moi, je vous donne tout. Continuez le combat. Moi aussi, je veux me reposer. Je veux m'occuper de mes enfants. Continuez le combat. Je vous ai tout donné à disposition gratuitement. Marhaba bekoum. Marhaba bekoum. Reprenez ce qu'on a continué la lutte pour nos gosses, quoi. C'est ça. C'est ça qu'on vous dit. Ne fermez pas les yeux parce que c'est terrible. Alors là, entre les autres, là, les va-t-en-guerre, ils ont toujours cette politique coloniale aussi bien en Afrique, hein. Je parle des néocoloniaux, je parle pas de tous les Français. Je suis franco-algérienne. Et aussi pour l'Ukraine. Vous avez entendu parler de la base militaire française qui veut s'installer en Mauritanie et dans le sud du Maroc ou pas? Ouais, soi-disant, c'est pour la stabilité du Sahel. Tout, je vous ai raconté tout ce que j'avais à dire par rapport au Maroc. Hein? Comment ils sont en train de vous la faire à l'envers et qu'ils veulent tout déstabiliser là-bas. Et vous le savez. Faut arrêter de se mentir, les amis. Hein? Qui va être la chair à canon après? Et pour les intérêts de qui? Vous avez vu tout ce qui s'accapare en termes d'énergie et de part belle au niveau de l'Union européenne? Vous croyez que c'est pour vos beaux yeux? On est passé par là, je vous ai dit. Il vous faut qu'on vous le dise combien de fois? On sait, on sait. On connaît. Connaître l'histoire. La bonne, pas la propagande. Et bon, faut, faut être curieux, faut lire, faut prendre son temps. Ah, le but du live? Non, je parlais un peu, je faisais un peu les tchalaks et que je parlais aussi de la violence, des jeux vidéo et tout ça, et de la prévention sur la jeunesse et tout ça, et pourquoi on a dans plus de violence. Et les gens ont de moins en moins de discernement, passent vite à l'acte irréparable de tuer des gens parce qu'ils ont le cœur complètement endurci par les jeux, qu'ils les désensibilisent complètement. Enfin voilà, je dis qu'il faudrait faire une loi pour enlever ça, pour enlever ça. Sincèrement, et c'est pas un manque de démocratie, c'est de la prévention. Nayana Nayana, on doit vous éviter car vous êtes trop inclassable pour qu'on puisse vous coller une étiquette. Ouais, c'est exactement ça.
Ils aiment. Admettez quand même que vous n'avez pas le poids devant Ibn Kathir, Tabari, Sadi, Jalalain. Tabari, par exemple, par rapport au foulard, il s'est jamais prononcé pour. Hein. Pourtant, c'est l'imam Tabari, c'est quand même les premiers siècles, non? Et le poids, ouais, je crois quand même que je fais le poids. Je suis partie voir ma balance là, ça doit le faire quand même. خلينا نغلبهم كامل في الميزان. J'adore les tchèques. Ah ouais, Tito Man. Tchèque ou كعكعات. Ah. Ouais, je sais. Féminisme. Mort de rire pour le poids. D'ailleurs. Ouais. On est là, on est là. Ouais, non, ça fait peur. On n'y arrive pas nous-mêmes, c'est difficile avec nos gosses. Comment tu veux, avec les réseaux sociaux actuels, pouvoir canaliser tes gosses pendant que les autres vont travailler? Tu peux pas avoir un contrôle, ils sont à l'école. Même on t'a rentré le tout numérique, c'est une horreur. Aller leur apprendre à faire des recherches, à faire des dictées, à lire des livres pour aller chercher l'information dans des encyclopédies. Ouais, j'ai compris. Ils aiment. Je ne drague pas. Qui a dit ça? Personne qui l'a dit. Tu l'as pensé, mais genre déjà tu non. Marié 4 enfants, zéro chance. Le 29. J'aimais trop regarder cette. Qui se souvient de ça? Ah là! On était jeunes. Voilà ma sorcière bien aimée. Tadam. Le samedi. Tadam. Tadam. Ah, la belle époque. La belle époque. Il a pensé. Ah, c'est de pire en pire. Le jour où j'ai mis l'histoire sans fin au petit, le premier là. Comme quand il est jeune, on regardait ça. À deux. Je me suis regardé des sketchs des inconnus là, hier un peu. C'était plié, j'ai purée, c'était une de ces époques. La meilleure. On rigolait les uns avec les autres, tous ensemble. Le respect, la déconnade, la gentillesse. Nanayana, oh oui, on se connaît. Ah bon? Je te dirais qui je suis. Ok. D'accord. Ouais, Bilal chante. Ouais. C'est mieux qu'Ibn Hazm. Il met la musique classique, la musique andalouse. C'est mieux que plein de gens. C'est mieux que Rasulallah sallam, hein, aussi. Quand il y avait des fêtes et qu'il y avait la fête, le tambour, et qu'il partait regarder avec Aïcha, qu'il la mettait, elle était là au-dessus de lui, et il y avait une assemblée hein, de personnes qui faisaient le cirque, il y avait de la musique, il y avait tout.
vous êtes tous mieux que lui. Yak. Les plus rois que les rois. D'accord. Ouais. Ouais, ils ont voulu nous faire du terrorisme intellectuel, hein. Faut aller à la source des choses et puis re-questionner pas mal de choses, hein. Ça veut pas dire que tu nies ton islam. Ouais, bizarrement, tous ceux qui veulent aussi, qui sont en dehors de l'islam, c'est-à-dire qui se disent pas musulmans et qui viennent te questionner sur l'islam pour essayer de te décrédibiliser dans le fait que tu crois en ton islam, ils s'interrogent plus sur ton islam que nous, on irait voir dans la Bible ou dans la Torah tout ce qu'ils ont, alors qu'on le fait aussi, il n'y a pas de problème, mais on vient pas leur dire, regarde, la Torah, ton Talmud, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'elle dit ta Bible. Regarde les incohérences de ta Bible. Regarde les incohérences de ça. Regarde les incohérences de ça. Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas sur leur dos. Pourtant, c'est hardcore, c'est plus... Nous, avec le Coran, on est des enfants de cœur. Et on passe pas notre temps à être sur leur dos. Ils ont un problème. Vous aimez l'islam et en même temps vous, vous vous intéressez, mais vous ne voulez voir que l'angle des interprétations erronées ou de certains débiles qu'on a aussi dans notre communauté et qui vous font peur ou qui, c'est tout, ils ont pas de haine, je suis désolée. Et il y a rien qui dit en islam qu'on doit copier les anciens. Et si on doit copier les anciens, alors commencez à parler de nos érudites musulmanes. On veut nous parler de certains érudits, parlez-nous d'abord de nos érudites. Ah oui. À part Aïcha, apparemment, on n'a pas d'autres érudites. On a eu plus de 10 000 muhaddithat, on a eu... Il y a plein de choses à dire. Bizarrement, elles ont tous été les professeurs des plus grands érudits, parce qu'elles étaient trop bêtes pour écrire un livre. Yak. Il y a eu du plagiat, il y a eu des livres sous faux noms d'hommes. Ce sont des femmes. On les a invisibilisés. Et donc, ils sont revenus post-colonisation vers un islam zama épuré. Et tout le bazar, ils les ont oubliés au coin de la route. Ça a été la décadence après le XIIIe siècle. Non, je suis pas du tout coraniste. Qui t'a dit que je connais? J'étais une parkeriste. Je sais. Ahzab, 33,59. Djalabib, tu veux me parler de ça? Il n'y a pas de problème, j'en ai déjà parlé. Là, je suis fatiguée, je veux pas parler de ça. Parce qu'à la base, je suis venue parler de Shrek et de la violence de la jeunesse dans notre réalité contemporaine. Oui, Djalabib. Parle-nous des esclaves. Elles étaient nues jusqu'où? Jusqu'au nombril comme les hommes. Les femmes libres, on disait qu'elles se chalaient. Elles se chalaient quoi? Ce qui emparait de leur couvre la poitrine de ce qui emparait de leur parure. Il n'a jamais été question du voile. Il y a 5 fois le terme hijab ou 6 fois le terme hijab dans le Coran. Je te mets au défi de me dire que une seule fois, le voile des cheveux est mentionné. C'est un ijtihad et une tradition qui a passé le temps, déjà qui n'est pas d'abord une tradition islamique. Et les femmes se voilaient comme ça. Donc quand je vous choque, soi-disant, je vous choque parce que vous voyez mes cheveux, les femmes, avant l'islam, se chalaient comme ça, ou même on voyait leurs oreilles et même leur cou. Elles étaient dans des régions chaudes, elles étaient même en débardeur, pour vous dire. Le tissu était très cher. Et la canonisation et l'ossification de cet ijtihad de dire que le voile des femmes, le djilbab et la pudeur se résument au fait que les femmes mettent un foulard sur leurs cheveux jusqu'au corps, ça s'est fait au Xe siècle, ça s'est pas fait avant. Le reste, c'est une tradition, les femmes se chalaient comme ça. Quand on parle des femmes du prophète, il y avait de l'harcèlement sexuel et il fallait les reconnaître contre les ennemis du prophète. D'accord? Et elle se cachait d'une certaine manière pour pas qu'on touche à l'honneur de Rasulullah sallallahu mais en même temps pour qu'on les reconnaisse plus. Bizarrement, on sait nous parler de la Aya, mais on sait jamais nous parler de Asbab Nuzul. Les conditions de cette révélation et toute l'histoire qui est autour. Et quand tu vois que
pour chaque sujet islamique qui a été développé au Xe siècle, tu as le usul al-fiqh et le fiqh. Usul al-fiqh et le fiqh, il y a des règles. Je te donne un exemple. Salat ou zakat, elle est répétée plusieurs fois dans le Coran. Il y a plusieurs catégorisations. Les ulama de l'époque ont catégorisé, mais les ulama, c'était qui? C'était aussi que des hommes, alors qu'on était à une époque bien avant où on avait énormément d'érudites femmes. Donc, du coup, pour mettre quelque chose de mubah, makruh, wajib, fard, كان اختلاف en fonction des dites écoles. Ah, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour ouvrir des écoles. Yak, ça c'est une réflexion humaine par la suite. Ijtihad, et qu'ils ont fait leur travail d'ijtihad. Ok, est-ce que je dois les suivre? Sur quelle base? Sur ce qui me semble bon. Mais ton esprit critique, Rabbi t'a dit dans le Coran 50 fois, la tafakkaru, la tadabbaru, il t'a laissé le libre arbitre. Kayfash Rabbi m'a laissé le libre arbitre, et moi je dois m'inscrire impérativement dans ce que toi tu me dis. Sinon, soi-disant, tkaffarni. Mais anta, tu te mets au même titre que Dieu. Mais t'es qui, toi? Il n'y a que Rabbi qui peut y kfar biya. Je comprends à l'aune de mes réalités. Tu dis toujours là ou tu dis aussi là ou parce que tu n'as pas la vérité absolue. Elle est relative parce que tu es imparfait par essence. Ils ont du mérite pour ce qu'ils ont fait, mais je ne vais pas jusqu'au point de les vénérer. Et si je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui sont relatées, c'est mon libre arbitre que Dieu m'a donné. Et je ne suis pas en dehors de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, l'esprit critique, là, on a fait du terrorisme intellectuel. Si on ne connaît pas aussi l'histoire d'évolution, l'histoire de l'évolution, mais c'est pas parce que je dis qu'il n'est pas obligatoire que je vais rentrer dans le moule qui vous arrange tous. Je suis libre. Bonjour, monsieur Eric. Il y a quelqu'un qui est venu. Bienvenue. Allô? Vous voyez, il y a plein de choses. Alors certains, ils vont convulser quand je dis ça, mais j'ai fait mon chemin, ma réflexion, et ils vont te dire, ah oui, ceci. Bah, pas parce que vous êtes majoritaire que vous avez forcément raison. Hein. Fais démontre-moi, intellectuellement parlant. Le hadith de Esma, c'est un hadith faible. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a montré la tête et les mains. Ouais. Et il y en a certains qui sont tellement malhonnêtes intellectuellement, il a dit les visages et les mains. C'est malhonnête intellectuellement. Ah ouais. Et même il est prouvé que la chaîne de transmission est fausse est fausse. Mais bon, pas grave. Alors oui, je reviens sur usul al-fiqh. Salat au zakat, wajib, c'est repris plein de fois. Donc c'est là où on dit, on estime, on le met dans une classification pour dire fard ou wajib. Par exemple, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, ils ont fait 7 catégories et des sous-catégories encore. Vous voyez? Donc, mais bizarrement, pour 2 versets coraniques sur plus de 6000 versets, vous arrivez à le mettre dans le fard et le wajib. Sur quelle base? Sur quelle base? Quelle base? Ça parle même pas, le terme hijab déjà, il est anachronique de ce qu'on est en train de lui faire dire. Il n'existe pas. Et comment on sait que dans le hadith d'Asma, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te dit va chercher la science chez cette rouquine. Comment tu sais que la Humayra, elle est rouquine si tu nous dis que soi-disant on cache même satruha, zama tu mets le niqab et tu mets tout ça, on te reconnaît pas, tu te caches complètement. Dis-moi comment on aurait pu reconnaître هذه الحميرة هذه اللي نروح نقري عندها الدين نص الدين. Vous voyez la manipulation comment elle est? Voilà. Bizarrement, il y a que les hommes qui parlent. Zed, vous voulez aller sur ce sujet. Dans les hadiths, dans le corps de hadith et les rapporteurs. Par exemple, tu as l'imam al-Dahabi qui a dit qu'il n'y a pas un seul verset, un seul hadith qui n'ait été mentionné et relaté comme sahih qui n'a été remis par des femmes. Pour dire quoi? Pour dire que les femmes sont très fiables dans la transmission du hadith. Bizarrement, dans la chaîne du maillon, en termes de sahaba et de celles qui, c'est-à-dire, par exemple, il y a flan ou foulan, qalb, flan ou foulan, qalb, d'accord? Bizarrement, tu vois pas le nom des femmes.
Barouetta. Allez. Tu vois pas le maillon de la chaîne de transmission des femmes. Et la manipulation, elle est où? Parce que dans la majeure partie de la littérature qu'on vous vend partout, c'est la misogynie légiférée que j'appelle. On te nomme que des noms d'hommes et on te dit que soi-disant Rasulallah sallam aurait dit cela. Mais n'oubliez pas que les gens qui ont rapporté, il faut aussi étudier leur psychologie, tout ça autour. Il y a des hadiths qui sont fabriqués par des ennemis de l'islam. Ils voient que les musulmans connaissent pas bien la religion, ils les manipulent facilement, ils tombent facilement dans le piège. Nous les premiers, faut prendre le temps. Et j'ai pas la prétention d'avoir l'ilm, mais je vous expose certains points importants. Et si vous voulez voir déjà rien que non, les premiers hadiths, je pense que quand on étudie bien, entre 20 et 30 ans après la mort du prophète, qui ont été vraiment relatés et écrits, parce qu'il y en avait certains qui écrivaient pendant le prophète, il leur a dit non, parce qu'il avait les scripts à Coran. Il leur a dit vous écrivez pas ce que je fais, parce que déjà il avait pas beaucoup de gens qui écrivaient. Il dit c'est voué pour le Coran. Non, c'est pas vrai. Tu es un corps pour l'homme en islam. Non, c'est pas en islam. Pour sa misogynie, l'islam des phallus qu'ils nous ont vendu, c'est pas l'islam avec un grand i. Je leur ai dit, vous me parlez des 4 écoles. Ok, moi j'ai pas de problème. Déjà, est-ce que vous savez que l'imam Malik, il avait une étudiante femme, donc femme, parce que maintenant on est obligé de, avec la, si je dis étudiante, logiquement tu comprends que c'est une femme. Mais là maintenant je suis obligée de préciser. De nos jours, fluide, flexible, mais flexible, tu comprends plus rien. Mal dans ta tête. Enfin voilà, vous avez compris le délire. C'est un pléonasme. Étudiante femme, étudiante tout court. Hein. Vous avez compris. Et, et donc bizarrement, alors celles qui ont aussi enseigné à ces grands érudits, on connaît jamais leur nom. Flena, Wahda, Hadi, mais ils nous l'apprennent pas. Hein? Celle qui a enseigné aussi à l'imam Shafi'i, à l'imam Ibn Hanbal, où ils allaient dans sa mosquée prendre le ilm. Hein? On n'a pas fait un madhab Nafisa bintul Hassan. Non, ça c'est pas grave. Non, c'est pas grave. علاش حبيتني نهضر شويه بالعربيه علاه نهضر دارجه ما نهضرش العربيه فصحى بصح نتعلمها بالعقل بصح كاين الناس عندي شيوخ اللي يعرفوا مليح العربيه ويعرفوا ينول تخادويز مليح بالروميه ماشي مشكل اه المهم si je vous conseille déjà ne serait-ce que pour connaître déjà le patrimoine islamique en termes d'érudition féminine. Je vous renverrai au docteur Mohamed Akram Nedwi, qui est à la Oxford Islamic University, qui a fait pendant plus de 20 ans de recherche, plus de 53 volumes sur toutes nos érudites musulmanes. Je pense que là, ça en calmerait beaucoup. Non, je suis pas arabe. Non. Y a rien. C'est pas parce que tu mets un jean Lévi-Strauss que ça te fait de toi un Américain. Hein. À bon entendeur. Bon, je vous laisse et à bientôt. Une